Alors, deuxième méthode pour calculer l'expression f et la mettre sous forme d'une fraction irréductible, eh ben, c'est de garder l'écriture fractionnaire. Bien, donc ici il faut effectuer en premier moins 1,5 moins 2. Donc ce ne sont pas deux fractions, donc la première des choses à faire, ça va être de transformer 2 en fraction, donc ça on sait faire, moins 1,5 moins 2. Pour l'écrire sous la forme fractionnaire, on le met comme dénominateur 1, donc moins 2 unièmes. C'est peut-être pas très correct comme expression, mais voilà, nous avons maintenant donc deux fractions. Donc on a moins 1,5 auquel on retranche 2 unièmes. Bien, on sait que pour faire une soustraction entre deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur, hein, c'est la même règle que pour l'addition. Et ici, bien, quel va être le dénominateur commun aux deux? Eh bien, 2 pour le premier dénominateur et 1 pour le second dénominateur, eh bien, le dénominateur commun, c'est 2 multiplié par 1, c'est-à-dire 2. Donc, ici, on ne modifie pas la première fraction, donc c'est bien moins 1 demi. Alors, je vais l'écrire en bleu, en noir peut-être. Donc, moins 1 demi. Et ensuite, je vais donc transformer à l'aide de l'identité des quotients égaux. Donc pour mettre 2 comme dénominateur, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. Bien, il faut élever le tout au carré. Fort bien, donc maintenant, il suffit de réécrire l'expression f égale, alors moins 1 demi moins 4 demi, problème de latence là, au carré. Alors ensuite, ça y est, mes deux fractions elles sont au même dénominateur, donc le dénominateur commun c'est 2, et il ne reste plus qu'à réaliser l'opération entre les numérateurs. Je les réécris, premier numérateur moins 1, auquel je retranche le second numérateur 4, le tout au carré. Ce qui me donne f égale moins 5 demi. Le tout au carré. Très bien, moins 1 moins 4 égale moins 5. Il reste encore à calculer bien combien ça fait le carré de moins 5 demi. Alors le carré d'un nombre est toujours positif ou nul, donc on sait que le résultat va être positif ici. Et puis, moins 5 demi au carré, c'est moins 5 demi multiplié par moins 5 demi. Donc il ne reste plus qu'une multiplication de fractions à faire, 5 demi multiplié par 5 demi. Et ça, on sait faire. Il faut utiliser la propriété de multiplication des fractions. Donc 5 multiplié par 5, on multiplie les numérateurs entre eux, ce qui fait 25, et les dénominateurs entre eux, 2 fois 2, qui donne 4. Bien, donc nous avons f qui est égal à 25 quarts. On retrouve la même chose que dans la première méthode. Alors, est-ce qu'il est écrit sous forme d'une fraction irréductible? Eh bien oui, il suffit de regarder juste avant. 5 multiplié par 5 et 2 multiplié par 2, donc 5 et 2 sont simples. Donc, comme il n'y a pas de facteur commun au numérateur et au dénominateur, cette fraction 25 quarts est irréductible. Est-ce que c'est un nombre décimal? Eh bien oui, parce que le dénominateur 4 est constitué uniquement de 2, sa décomposition est constituée uniquement de 2, donc c'est un nombre décimal. Alors, avantage par rapport à peut-être la première méthode, c'est qu'on n'est pas face à une multiplication trop compliquée à faire entre deux nombres décimaux. Voilà, et bien c'est tout pour le f, et c'est pas mal quand même, hein.